Chers étudiants, bonjour. Dans cette sixième vidéo, on va voir les principes de la configuration électronique d'un atome. Avant ça, on continue de voir les représentations des orbitales, avec des orbitales P. On a vu que les orbitales P correspondent au nombre secondaire L est égal à 1. Donc L est égal à 1, il correspond à trois valeurs de 1, moins 1, 0 et plus 1, c'est-à-dire trois cases. Chaque niveau principal avec n est égal à 2 ou plus, au plus grand, contient trois orbitales P. Les trois orbitales et leurs fractions de distribution radiale sont illustrées en dessous. Premièrement, les orbitales P ne présentent pas de symétrie sphérique, comme on a vu avec les orbitales S, mais elles ont deux lobes de densité électronique de chaque côté du noyau et un nœud localisé au noyau. Les trois orbitales diffèrent seulement dans leur orientation et elles sont orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires les uns aux autres. Il est commode de définir un système d'axes x, y, z et d'identifier chaque orbitale pi, donc px, py et pz. Donc, on a illustré sur le schéma. Donc, l'orbitale px, elle est orientée selon l'axe des x. L'orbitale py, elle est orientée selon l'axe des y. Et enfin, l'orbitale pz orientée selon les axes des z. Pour les orbitales d, qui correspondent au nombre secondaire L est égal à 2, donc L est égal à 2, c'est-à-dire il y a 5 valeurs de M, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, ce qui correspond à 5 orbitales. Il faut savoir que les orbitales D ont une forme de trèfle à 4 feuilles, avec 4 orientations différentes possibles, à l'exception de celle qui rassemble à l'orbitale P, avec un disque au milieu. Donc, l'orbital DYZ, l'orbital DXY, XZ, x au carré moins y au carré, et enfin l'orbital dz au carré. Enfin, en ce qui concerne les orbitales F qui correspondent au nombre secondaire L est égal à 3, donne 7 orbitales avec 7 valeurs de M, moins 3, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2 et plus 3. On voit bien que lorsque L augmente, la représentation des orbitales devient plus complexe. Donc pour les orbitales F, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales. Donc en résumant, donc les orbitales S correspondent à L est égal à 0, avec les orbitales S, on a dit qu'ils sont sphériques. L est égal à 1 correspond aux orbitales P sous forme de deux lobes. L est égal à 2 correspond à l'orbital D sous forme de trèfle. Enfin, les orbitales F sous forme d'un cube. D'accord. Sur le schéma, on résume les différents orbitales déjà vus. Commençons avec l'orbital S avec L est égal à 0. L'orbital pi avec 3 valeurs de M. L'orbital D avec 5 valeurs de M. Et enfin, l'orbital F avec 7 orbitales de M. Ou 7 valeurs de M.
c'est-à-dire cet orbital. Passons maintenant au principe régissant la structure électronique d'un atome. Pour décrire un atome, on dispose du nombre Z, c'est-à-dire le numéro atomique qui caractérise la charge du noyau et détermine le nombre d'électrons occupant les différents niveaux d'énergie de l'atome. La disposition des électrons sur les différents niveaux dépend de 3 facteurs. Le premier, c'est le principe de stabilité qu'on appelle règle de Klauchowski. Deuxième principe, c'est le principe d'exclusion de Pauli et enfin la règle de Hund. Commençons tout d'abord par le premier principe, le principe de stabilité. Les électrons occupant à l'état fondamental le niveau d'énergie le plus bas, ce qui confère à l'atome une énergie minimale et une stabilité maximale. L'ordre de remplissage des sous-couches obéit à la règle de Klauchowski, c'est-à-dire l'ordre de remplissage des diverses couches et sous-couches se fait par valeur croissante de n plus L. Et lorsque cette valeur est la même, ils seront classés par ordre n croissant. On va illustrer ça dans le schéma. On a vu que lorsque n est égal à 1, on a une seule valeur de L, c'est-à-dire L est égal à 0, qui va correspondre à l'orbital ns. Pour le deuxième niveau, c'est-à-dire deuxième couche, n est égal à 2, elle correspond à deux valeurs de L. L est égal à 0 et L est égal à 1. L est égal à 0, ça correspond à la 2s. L est égal à 1, elle correspond à l'orbital de P. De la même manière, lorsque n est égal à 3, on a trois valeurs de L, le nombre secondaire. L est égal à 0, qui correspond à l'orbital 3s. L est égal à 1, 3p. L est égal à 2, correspond à la 3d. N est égal à 4, donc 4s, c'est L0. L est égal à 1, c'est la 4p. L est égal à 2, 4d. L est égal à 3, c'est la 4f. Cinquième niveau, donc de la même manière, on déduit, donc n est égal à 5, correspond à la 5s, 5p, 5d et 5f. Donc L est égal à 0, L est égal à 1, L est égal à 2, L est égal à 3. Pour le sixième niveau, n est égal à 6, donc 6s, 6p et 6d. Donc on s'arrête à 6d. Et pour le dernier niveau, donc on va voir, donc L est égal à 0, 7s, L est égal à 1, ça correspond à 7p. On va s'arrêter uniquement à la 7p. C'est-à-dire, après 7p, on n'a pas d'autres électrons, c'est-à-dire pour remplir les orbitales. Donc, après avoir déduit les différents orbitales, maintenant on va tracer des lignes parallèles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va lier le début de la flèche à la fin. Donc, le début de la flèche à la fin. Donc, la première flèche, donc le début à la fin de la deuxième flèche. Ensuite, de la même manière, le début de la deuxième flèche à la fin de la troisième, ainsi de suite. Jusqu'à on termine toutes les flèches. Maintenant, on va, c'est-à-dire déduire l'ordre de remplissage. Si je commence par la première flèche, donc NS. Ensuite, je passe à la deuxième flèche, ce sera le 2S. Ensuite, je passe à la troisième flèche, ce sera 2pi 3S. 2pi 3S. Ensuite, 3p 4S.
ensuite 3D, 4P, 5S, d'accord? Ensuite, je reviens, donc 4D, 5P et 6S, ensuite 4F, 5D, 6P, 7S, je reviens à la dernière flèche, et ce sera 5F, 6D et 7P. Donc, on s'arrête à la 7P. Donc, on déduit, c'est-à-dire l'ordre de remplissage, en suivant le principe de la stabilité. Donc, ce sera 1S, 2S, 2P, 3S, 3D, 4S, 3D. Donc, on voit ici qu'il faut remplir la 4S avant la 3D. D'accord? 4P, 5S, 4D. D'accord? La même chose, on remplit la 5S avant la 4D. 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, jusqu'à la 7P. Donc, cette règle, c'est la règle de Klauchowski, ou ce que j'appelle le principe de stabilité. Deuxième principe, le principe d'exclusion de Pauli. C'est-à-dire deux électrons d'un même atome ne peuvent avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. Donc, si je prends l'exemple de l'hélium, l'hélium contient deux électrons. C'est-à-dire, ces deux électrons, impossible d'avoir les mêmes quatre nombres quantiques. Bimana. Donc, si je prends le premier électron, E1, leurs nombres quantiques sont, donc, n est égal à 1. Donc, le n est égal à 1 implique que L est égal à 0. D'accord? Donc, L est égal à 0 implique que M est égal à 0. Et puisque l'électron ou la flèche se dirige vers le haut, ça correspond à S est égal à plus 1,5. Donc, pour le premier électron, les quatre nombres quantiques sont 1, 0, 0, plus 1,5. Pour le deuxième, n est égal à 1, donc il appartient à la 1s. L est égal à 0, donc une seule, c'est l'orbital S. Donc, l'orbital S correspond à M est égal à 0, donc une seule valeur de M, qui est M est égal à 0. Et puisque l'électron se dirige vers le bas, S est égal à moins 2. Donc, les quatre nombres quantiques sont 1, 0, 0, moins 1,5. Donc, ça veut dire impossible d'avoir les mêmes nombres, quatre nombres. C'est-à-dire impossible d'avoir le même sens d'électrons, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, les électrons obligatoirement auront des spins antiparallèles, sens opposés. Ça, c'est ce que j'appelle le principe d'exclusion de Pauli. À partir de la règle de Klauchowski, les électrons se placent de telle manière que l'énergie totale soit la plus petite possible, c'est-à-dire c'est son état fondamental. On va voir deux exemples concernant la 3D et la 4S. Pour la 3D, on a n est égal à 3, d'accord? Donc D, ça correspond à L est égal à 2. Donc si je prends la somme, donc n plus 1 est égal à 5. Pour l'orbital 4s, donc n est égal à 4 et L est égal à 0, parce que c'est l'orbital S. La somme, c'est 4. Donc c'est clair que n plus 1, L5 est supérieur à L plus L 4. 5 est supérieur à 4, ça veut dire que on doit remplir la 4S avant la 3D. D'accord? Il y a ici ce que j'appelle un phénomène de chevauchement entre les niveaux énergétiques. Deuxième exemple, c'est l'orbital 4F et 5D. L'orbital 4F correspond à n est égal à 4 et L est égal à 3 parce que c'est l'orbital F. La somme, ça donne 7. Pour la 5D, donc n est égal à 5 et l'orbital D correspond à L est égal à 2. La somme correspond à 7. Donc, on a ici la même valeur de n plus L. Pour le classement, le niveau de plus basse énergie
et celui qui a la plus basse valeur de n, c'est-à-dire c'est la 4F. C'est-à-dire on doit remplir la 4F avant la 5D. On résume ici sur le tableau les différents orbitales avec les valeurs de L, M et les cases quantiques. Donc on a vu que pour l'orbital S, L est égal à 0, M est égal à 0. On a une seule case quantique qui peut contenir au maximum 2 électrons de spin différents, c'est-à-dire un sens opposé. C'est-à-dire au maximum, la S contient 2 électrons. Pour la P, donc L est égal à 1, 3 valeurs de M, N-1, 0, 1, donc 3 cases. Et au maximum, chaque case contient 2 électrons, ce que va donner l'orbital P peut contenir au maximum 6 électrons. De la même manière, la D, donc elle est égale à 2, 5 valeurs de M, donc 5 cases, 5 fois 2 électrons au maximum. La D contient au maximum 10 électrons. L'orbital F, avec elle est égale à 3, 7 valeurs de M, donc 7 cases. Donc 7 fois 2 au maximum, l'orbital F contient 14 électrons. Donc ça veut dire impossible de trouver des valeurs supérieures à ces valeurs-là. Donc impossible de trouver par exemple S3, impossible de trouver P7, impossible de trouver D11, impossible de trouver F15. La dernière règle, c'est la règle de End. Dans une sous-couche d'énergie donnée, le nombre d'électrons non appariés, c'est-à-dire célibataires, doit être maximal. Les électrons que l'on peut répartir sur les orbitales d'un atome tendent à occuper un nombre maximum d'orbitales, défini par le même nombre d'électrons, avant de saturer totalement chaque orbital. C'est-à-dire on place les électrons de façon à obtenir la plus grande multiplicité possible. C'est-à-dire maximum de spins parallèles. Donc on va prendre l'exemple. Donc on a défini la première règle, c'est-à-dire la règle de Klauchowski, qui donne cet ordre-là, 1s, 2s, 2p, 3s, etc. Si je prends un exemple de configuration électronique, l'exemple pour le carbone, qui contient 6 électrons. Donc si je remplis les différents orbitales, donc ce sera 1s2, d'accord, 1s2, au maximum l'orbital S contient 2 électrons. Maintenant elle est saturée, je passe à la 2s, qui contient au maximum 2 électrons. Elle est saturée, je passe ensuite à la 2p. 2p, il reste 2 électrons. Donc 2 plus 2 plus 2, donc 6 électrons. Ça, c'est la configuration électronique du carbone 6. En ce qui concerne la disposition des électrons, la première forme, donc je mets un électron, deuxième électron, c'est-à-dire 2 électrons de spin différents. Vers le haut, plus 1,5, vers le bas, moins 1,5. Deuxième case, c'est-à-dire la 2s, la même chose, premier électron, deuxième électron. Il reste 2 électrons dans la 2p. Donc, on a dit que maximum de spin parallèle. Ça veut dire qu'avant de saturer la première case, on doit, c'est-à-dire remplir le reste des cases. Donc, ça veut dire que je ne peux pas mettre les 2 électrons dans la même case. Maintenant, le deuxième électron doit être dans la deuxième case. C'est la forme exacte. C'est la forme stable. Donc, c'est la règle de End. Donc, le maximum de spin parallèle. Deuxième exemple, c'est celle de l'azote qui a 7 électrons. Donc, 1s2, 2s2. Le troisième électron, donc ça veut dire que la 2p contient 3 électrons. Donc, je remplis, ça sera la ns2.
2s2, il reste 3. Donc, ça sera, je ne peux pas mettre 1, 2, 3. Donc, ça, c'est faux. D'accord? C'est-à-dire la 2p3, donc ce sera premier électron, deuxième électron, troisième électron. Si j'avais un quatrième, je reviens et je remplis la troisième. Si j'avais un quatrième, je remplis la deuxième, ainsi de suite. Donc ça, c'est la règle de End. Donc c'est la même chose, la règle de End. On a vu l'exemple de carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néant. Donc on a vu que 6 électrons pour le carbone, donc maximum de multiplicité, donc premier, donc 2p, donc 2 électrons, il reste 2, donc 1, 2. L'azote, 7 électrons, donc le septième doit être dans la troisième case de P. L'oxygène, j'ai un huitième électron, donc je reviens à la première case, donc huitième électron. Le fluor, 9 électrons, donc je remplis la deuxième case de P. Et enfin, le néant qui a 10 électrons, c'est-à-dire je sature la troisième case. Exercice, donner la configuration électronique des éléments suivants. On a l'oxygène, le fluor et le zinc. Donc, pour donner la configuration, on doit écrire l'ordre de remplissage des différents orbitales, c'est-à-dire la règle de Klauchowski. L'oxygène qui a 8 électrons, d'accord? Donc, ce sera 1s2, 2s2, 2p4. Donc, 4 plus 2, on a 8 électrons. Donc, c'est-à-dire l'oxygène contient deux couches. La première couche contient 2 électrons. La deuxième couche contient 6 électrons. Dans la deuxième couche, on a 2 sous-couches. Le fluor, avec le fluor 19 électrons, de la même manière, donc ce sera 1s2, 2s2, 2p6. Après la 2p, on a la 3s, donc 3s2, 3s2, ensuite 3p6, et enfin 4s1. Donc si je fais le compte des électrons, ce sera 1 plus 6 plus 2 plus 6 plus 2 plus 2, donc ce sera 19 électrons. Donc ça veut dire le fluor correspond à 4 couches. 1, 2, 3 et 4. Ça représente la configuration électronique du fluor. Enfin, le Zn, le zinc, qui a 30 électrons, de la même manière. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, il reste 10 électrons, ça sera 3d10. Donc c'est clair que on remplit ici l'orbital 4s est rempli avant la 3d. D'accord? Avant la 3d. Donc on a 4 couches, 1, 2, 3 et 4. Deuxième exercice, je donne 4 quadruplets de nombres quantiques NLM, NLMS. On doit voir quel est, parmi ces 4 quadruplets, quel est le quadruplet erroné et pourquoi. Donc si je commence par le premier quadruplet, 3, 0, 0 plus 1 demi. Donc 1 est égal à 3. Donc 1 est égal à 3 implique que
le L peut avoir trois valeurs. L est égal à 0, L est égal à 1, L est égal à 2. Donc, puisque L est égal à 0, donc c'est vrai, on peut avoir L est égal à 0. L est égal à 0, ça implique que M est égal à 0. M est égal à 0, donc, et plus 1,5, ça veut dire que l'électron est dirigé vers le haut. Donc, ça veut dire que cette possibilité est vraie. Et cet électron se trouve sur l'orbital 3s. Deuxième quadruplé, 2, 1, moins 1, plus 1,5. Donc, n est égal à 2. Donc, ça veut dire que les possibilités de L, le L peut avoir les valeurs 0 et 1. Donc, ça veut dire que la valeur de 1 est possible. Lorsque n est égal à 1, donc ça veut dire m peut avoir trois valeurs, moins 1, 0, 1. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité moins 1, donc c'est juste, et plus 1,5, donc ça veut dire que l'électron est dirigé vers le haut. Donc ça veut dire que cette possibilité est juste. Et l'électron se trouve sur l'orbital de 2p, parce que p parce que L est égal à 1. D'accord? Troisième quadruplé, n, LMS, c'est 1, 0, 0 plus 1,5. Donc, n est égal à 1. Donc, automatiquement, il y a une seule valeur, L est égal à 0. Donc, c'est vrai. L est égal à 0, ça veut dire que M est égal à 0. Et l'électron est dirigé vers le haut, donc plus 1,5. Cette possibilité est juste. Donc, ça veut dire que l'électron se trouve sur l'orbital NS. Parce que c'est L est égal à 0. Dernier quadruplé, donc 4, 1, moins 2, plus 1,5. Lorsque n est égal à 4, ça veut dire L est égal à, peut avoir les valeurs 0, 1, 2 et 3. Donc ici, il y a possibilité n est égal à 1, donc c'est juste. Maintenant, lorsque le L est égal à 0, M est égal à 0, lorsque le L est égal à 1, il y a trois valeurs, moins 1, 0, plus 1. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la valeur moins 2. Donc ça veut dire c'est faux. Il n'y a pas la possibilité moins 2. Donc ça veut dire que ce quadruplé est impossible. Quadruplé erroné. Pour la règle de Klauchowski, il y a des exceptions. On va voir deux. Lorsque la configuration se termine par une couche, la couche externe, ce que j'appelle la couche de valence, NS2, N-1, D4, cette forme ou cette disposition est instable. Ça veut dire que la règle de Klauchowski, on ne peut pas l'utiliser. Un électron de la S va passer à l'orbitale D pour la rendre à moitié remplie. Et la configuration de la couche externe, ce sera de la forme NS1, N-1, D5, c'est-à-dire orbitale D à moitié remplie. Deuxième cas, c'est lorsque la configuration électronique se termine par NS2, N-1, D9. Un électron de l'orbital S va passer à l'orbital D pour la rendre complètement remplie. يعني غادي تولي لكم هنا D مملوءة. La forme de l'orbital ou la forme de la couche externe, ce sera NS1, N-1, D10. Donc ça, c'est ce que j'appelle la règle, l'exception à la règle de Klauchowski. On prend les trois exemples. L'exemple du chrome, qui appartient à la période 4. J'ai créé la configuration électronique, ça sera 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.
Normalement, selon Klauchowski, la couche de valence, ça sera de la forme 4s2, 3d, 4. Donc cette forme est instable. Un électron va, c'est-à-dire passer de S à la D. Et la D va devenir à moitié remplie. Et cette configuration, c'est la configuration la plus stable. Deuxième exemple, c'est le cuivre 29. De la même manière, on écrit la configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Et selon Klauchowski, ça sera 4s2, 3d9. Donc cette possibilité est instable. Donc l'électron va passer à la D et ça sera, la couche de valence, ce sera 4s1, 3d10. La D est complètement remplie. L'argent qui appartient à la période 5, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 et enfin 5s1, 4d10. Donc ça, c'est la forme stable de la configuration électronique. On retiendra de ces exemples que la possibilité de saturer une orbitale prend parfois le dessus sur la règle, notamment pour les orbitales à partir de 1 est égal à 3 ou 1 est égal à 4. Enfin, les gaz nobles, comme le néon, l'argon, le krypton, ne sont jamais des exceptions à la règle de Klauchowski. On peut ainsi les prendre comme référence du point de vue de la configuration électronique. On va reprendre l'exemple de cuivre. Donc on a vu le cuivre qui contient 29 électrons s'écrit sous la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Ce qui est en bleu va correspondre à la configuration électronique de l'argon qui contient 18 électrons. Donc c'est la configuration du gaz noble qui le précède, c'est l'argon. Donc je peux écrire, c'est-à-dire cette configuration électronique sous cette forme. Donc argon 18, 4s1, 3d10. Et l'argon, ça sera comme une référence. Électrons de valence et électrons de Kerr. Compte tenu de l'organisation en couches du nuage électronique, il est raisonnable de distinguer entre les couches internes et les d'énergie très négative, fortement attachées au noyau, et la couche externe décrivant des électrons périphériques que l'effet d'écran des couches internes rend moins lié et donc plus labile. Donc ما يسمى بالإلكترونات الداخلية والإلكترونات الخارجية. Donc الإلكترونات الداخلية, elles sont plus liées que les électrons de couche externe. Donc les électrons de la couche externe sont plus labiles et moins liés. Donc les énergies mises en jeu pour modifier les couches internes sont aussi beaucoup plus élevées que celles susceptibles d'affecter les électrons périphériques. Les électrons périphériques, c'est-à-dire les électrons externes, l'électronat kharijiyya. Dans l'écriture des configurations électroniques, on fait apparaître cette distinction en définissant deux catégories d'électrons. Donc on définit les électrons de Kerr sont ceux qui peuplent les orbitales internes, c'est-à-dire l'électronat dakhiliya. Pour un élément donné, il correspond à la configuration du gaz rare qui précède cet élément dans la classification. On symbolise la configuration des électrons de Kerr par le symbole des gaz rares entre parenthèses. On a déjà vu l'exemple de cuivre. Concernant les électrons de valence, c'est-à-dire l'électronat kharijiyya, ces électrons peuplent les orbitales des couches périphériques, c'est-à-dire externes, occupées. Donc, ils peuplent les orbitales des couches périphériques occupées. La configuration de valence est notée classiquement en alignant les symboles des sous-couches et en exposant le nombre des électrons de la sous-couche. On va voir
exemples. Je prends le premier exemple, le sodium, qui contient 11 électrons. Si j'écris la configuration électronique, ce sera de la forme 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pardon, 3s1. Donc, la 3s1, donc il y a 3 couches. 1s2, 2s2, 2p6, et la troisième, c'est la 3s1. Les électrons de valence, ça correspond, c'est la 3s1. Donc, un seul électron dans la couche périphérique ou la couche de valence. Le reste, ça correspond aux électrons de cœur. Le reste, ça correspond aux électrons de cœur. Et ça correspond au gaz rare précédent qui est le néon, qui contient 10 électrons. La configuration complète s'écrit de la forme néon 3s1. Donc, ça, c'est les électrons de cœur. Le reste, ce sera les électrons de valence. Deuxième exemple, le titane. Z est égal à 22. La configuration NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. D'accord? Donc, en bleu, ça correspond aux électrons de cœur. D'accord? Il y a 18 électrons de cœur. Le reste, ça correspond aux électrons de valence, c'est-à-dire il reste 4 électrons de valence. Donc les électrons de cœur, ça correspond à l'argon, Z est égal à 18. Les électrons de valence appartiennent ici à des couches différentes, c'est-à-dire c'est la 4S et la 3D. Dernier exemple, l'arsenic qui contient 33 électrons. La configuration s'écrit de la forme l'arsenic. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Je remplis la 3d10, donc 3d10, et 4p3. On a dit que en bleu, ça correspond à 18 électrons, c'est la configuration électronique de l'argon. Ici, puisque la D est complètement remplie, donc les électrons de la 3D sont considérés comme électrons de cœur, c'est-à-dire le nombre des électrons de cœur, ça sera 28 électrons. Le reste, ce sera les électrons de valence, c'est-à-dire 5 électrons de valence, ce sera la 4s2 et 4p3. Donc ça veut dire que lorsque la couche D est pleine, les électrons sont considérés comme électrons de cœur. Lorsque elle n'est pas pleine, ces électrons sont considérés comme électrons de valence ou électronات طبقة الخارجية. Merci.